qu'ostéopathe, j'ai beaucoup aimé suivre la formation parce qu'en fait, ça vient répondre à mon besoin que tout est global, que tout est lié. Dans le sens où moi, en ostéo, je vais venir travailler avec les gens pour venir remobiliser des structures qui bougent moins bien pour que leur corps, dans la globalité, soit libre de bouger et de faire tout ce qu'ils ont besoin de faire au mieux pour être en santé. Et dans la formation Rockio Pepito, je trouve que c'est un peu pareil, dans le sens où il va y avoir des exercices qui vont venir impliquer et les chaînes musculaires et les réflexes archaïques et de venir bouger l'enfant pour le sortir de sa tête, le sortir de son stress, de son opposition, de l'hyperactivité qu'il peut vivre à ce moment-là ou en général. Et ça va permettre finalement à l'enfant ou à l'adulte d'ailleurs, hein, parce que ça marche aussi, de venir se recentrer et puis d'être plus confortable dans son corps. Finalement, de se rendre compte que les, les, les agissements de l'enfant, que ce soit au niveau de l'opposition, du stress, de trop bouger, d'être désordonné, de figer, ben, en fait, l'enfant, il n'a pas le choix. En fait, malheureusement, il subit ces éléments-là, autant que le parent va le subir, autant que l'école va le subir. Et en fait, ça devient un énorme poids dans la relation parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il est coincé là-dedans, en fait. Et je trouve que, par exemple, en ostéopathie, moi, je vais venir relâcher, mettons, les tensions intracrâniennes, venir rééquilibrer au niveau corporel les tensions que je vais trouver chez l'enfant. Ben, en fait, avec les réflexes, ce que ça va faire, c'est que ça va venir rééquilibrer ces réflexes qui ne sont pas intégrés. Ça va permettre de les intégrer. Ça va venir travailler au niveau des chaînes musculaires. Donc, ça va permettre aussi d'équilibrer les tensions, par exemple, entre l'arrière et l'avant ou des deux côtés, parce que des fois, il peut y avoir un côté préférentiel à l'autre. Donc, en fait, le fait de faire les exercices, qui en plus sont vraiment faciles à faire et puis qui s'intègrent dans un jeu vraiment facilement, ben, ça permet à l'enfant de libérer ce poids-là. Parce qu'en fait, c'était sur lui comme une obligation. Le parent se sent mal parce qu'il se dit qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que je dois faire, alors qu'au final, c'est pas la faute de l'enfant, c'est pas la faute du parent, c'est pas la faute du prof à l'école non plus qui est pas capable de le tenir. C'est que les réflexes sont pas intégrés et que ça va amener des réactions au niveau de certains défis. Dans ma pratique, j'utilise les outils que Cindy nous a montrés parce qu'en fait, ce sont des très bons compléments finalement pour des exercices à montrer aux petits clients pour faire à la maison, pour continuer le travail qui a été fait dans la séance, pour leur permettre d'intégrer les réflexes parce que ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir se faire en une fois par-ci, par-là. C'est vraiment quelque chose qui a besoin d'être répété plusieurs fois pour être intégré. Donc, je peux le montrer et les parents et les enfants ensemble pourront le faire dans le cadre d'un jeu. Fait que ça fait un bon moment en plus pour être ensemble, pour jouer, pour s'amuser. Et puis, j'ai bien aimé aussi que les exercices soient très modulables. Donc, si par exemple, au début, l'enfant, il se fatigue vite, il est tanné, il n'aime pas ça, ben, peut-être que 10 secondes, ça va lui suffire. Puis peut-être qu'après, il va arriver à 30 ou 45 secondes s'il se sent capable puis qu'il a le goût. Alors que dans d'autres formations, ben, des fois, c'est un peu plus strict. Il faut que ce soit 1 minute, il faut que ce soit 2 minutes. Et au final, ben, dans certaines familles, ça convient pas. Ils ont besoin de cette flexibilité-là que Cindy va apporter finalement.